La Chine s'est un jour vantée de son programme de recrutement des experts internationaux afin que ceux-ci viennent travailler sur le territoire du Parti communiste chinois. Mais après que le programme a été critiqué par le FBI, toute trace de celui-ci a disparu des moteurs de recherche chinois. Le Parti communiste chinois a utilisé le plan des 1000 talents pour recruter un grand nombre d'universitaires étrangers. Mais récemment, toute trace de ce programme a disparu de l'Internet chinois. Même Baidu, le plus grand moteur de recherche de Chine, ne montre rien. Il n'y a pas d'explication officielle du régime chinois, mais certains médias étrangers en langue chinoise ont établi un lien avec la répression du FBI et l'enquête sur les personnes qui figurent sur la liste des candidats. Les médias affirment que le régime chinois craint que la liste du plan des 1000 talents ne devienne une liste des plus recherchés. La Chine a lancé ce programme en 2008 pour recruter des expatriés chinois et des scientifiques étrangers pour travailler en Chine, afin qu'ils puissent apporter de nouvelles connaissances au pays par divers moyens. Une décennie plus tard, en septembre 2018, le FBI a commencé à enquêter sur le plan des 1000 talents. Une scientifique chinoise, Jiang Xiaoqing, qui participait à ce programme, a été arrêtée et poursuivie aux États-Unis pour espionnage économique et conspiration en vue de voler des modèles de turbines sophistiquées pour le régime chinois. Un ingénieur biologiste et professeur en Virginie, Zhang Lieheng, a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre une fraude, de fausses déclarations et d'obstruction. Et le chef du département de chimie de Harvard, Charles Lieber, a été accusé d'avoir menti au ministère de la Défense sur sa participation au plan des 1000 talents et d'avoir caché le fait qu'il ait accepté des fonds de la part du gouvernement chinois. Les procureurs affirment que Lieber a également menti sur ses liens avec l'université de technologie de Wuhan. Selon son contrat avec l'université de technologie de Wuhan, Lieber recevrait un salaire mensuel de 50 000 $, plus 158 000 $ pour ses frais de subsistance, et 1,5 million de dollars pour la création d'un laboratoire de recherche à l'université. Aujourd'hui, les recherches sur Internet pour ce programme ne donnent aucun résultat. Mais l'analyste chinois Tang Qinghuan nous a confié que le régime chinois n'a toujours pas mis fin au plan des 1000 talents. 就是美国现在这段时间对千人计划的关注度非常高，调查呀各方面的这个也是非常的紧。那么他只要避过这一段时间的风头之后呢，他们可能会重新启动这个计划。NTD News, France.